Jolie Bio. Aujourd'hui je vais direction Pipi. Retrouvez-moi tout de suite dans ma prochaine séquence parce qu'on va parler de l'aloe vera. L'aloe vera, la fameuse plante énigmatique dont tout le monde parle. On va voir quel est vraiment cet élixir de beauté, quels sont ses bienfaits, qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec l'aloe vera. Moi je vous dis à tout de suite et je vous fais de gros bisous. Alors, j'ai l'impression d'être dans le désert tellement qu'il fait chaud, je pense qu'il fait au moins 36-37 degrés. Donc ça tombe bien parce que cette fameuse plante adore cette chaleur. L'aloe vera, aussi appelée l'aloe barbadensis, est d'originaire d'Égypte, mais aussi du Moyen-Orient. Donc elle est cultivée dans toutes les zones chaudes du globe terrestre. Donc les principales parties utilisées de l'aloe vera sont le latex. Donc c'est jaune et c'est tiré de la couche extérieure de la feuille et vous avez ce fameux gel qui est tiré à l'intérieur, donc au cœur de la feuille. Donc il est très important de ne pas confondre les deux substances qui sont le latex et l'aloe vera par rapport à leurs vertus thérapeutiques parce que ça n'a rien, mais alors rien à voir. Donc vous avez le fameux gel dont tout le monde parle qui est composé de vertus anti-inflammatoires. C'est aussi également utilisé dans les cosmétiques, dans les produits dermatologiques et on peut l'utiliser aussi sous forme de jus de boisson. Et il y a 20 à 40% d'antanoïdes qui sont des molécules et qui sont des effets laxatifs très puissants. Alors, me revoilà à la plage et maintenant je vais vous parler de comment choisir de la vraie aloe vera. Attention au phénomène de mode. Avant il y avait le lait de coco, il y avait le moneuil et en fait l'aloe vera se fait sous plusieurs formes de produits. Donc je ne sais pas si vous avez vu quand vous faites vos courses, vous voyez des détergents à base d'aloe vera, vous voyez des rasoirs, vous avez même du papier toilette à base d'aloe vera. Alors je vous arrête tout de suite, ces produits n'ont rien à voir avec l'aloe vera. En général c'est de la poudre d'aloe vera à la base, c'est la plante d'aloe vera qui est complètement broyée, donc tous ses principaux actifs sont quasiment inexistants. Alors pareil, ne vous fiez surtout pas aux certifications et labels bio. Certifié bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est issu de l'agriculture biologique. Donc je m'explique. Vous pouvez trouver un gel aloe vera qui est à 97% bio et finalement ce n'est pas de l'aloe vera pure. Comment vous faites? Vous regardez tout simplement la fameuse composition. Vous allez voir en général que c'est écrit aqua. Si elle est en première position dans l'ingrédient, ça veut dire que le gel d'aloe vera est fait principalement que d'eau. Donc au final, tout ce produit qu'on nous dit 97% de l'aloe vera, en fait, c'est de la gomme de xanthane, de l'eau et de la poudre qui n'est même sans doute pas de l'aloe vera. Vous avez aussi le label IASC qui est l'organisme officiel de l'aloe vera. En fait, ce sont des manufactures qui ont mis en place ce label pour qu'il n'y ait plus d'abus commerciaux. Et me revoici les Jolies Bio dans un restaurant très sympathique. On va continuer à parler d'aloe vera et comment utiliser l'aloe vera. Alors l'aloe vera, vous pouvez l'utiliser soit dans les cosmétiques, dans tout ce qui est culinaire et dans les cosmétiques. Alors vous pouvez faire énormément de choses. Donc je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez faire une crème de jour et de nuit, un lait démaquillant, un masque. Donc je rappelle les vertus de l'aloe vera. C'est régénérant, apaisant et bien sûr ça hydrate votre peau. Je vais vous donner plusieurs recettes de cosmétiques sur mon blog Eva Cosmétique Bio. Mais là en attendant je vais vous dire une petite recette franchement la plus simple du monde que vous pouvez faire chez vous. Vous prenez une noisette d'aloe vera et une noisette d'amande douce que vous mélangez dans le creux de votre main et ensuite ça va donner une émulsion naturelle et apaisante pour votre peau. Voilà, donc moi j'en ai fini avec l'aloe vera. Je vous rappelle que toutes mes recettes seront sur mon site Eva Cosmétique Bio, donc je vous invite vraiment à aller sur mon site où on parle de cosmétique bio, de bien-être, d'alimentation bio. Donc inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, ça va vraiment me motiver moi-même à continuer à faire d'autres vidéos et ça me fait plaisir de créer du contenu pour vous informer et pour votre bien-être. En attendant, moi je vous laisse dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous les Jolies Bio.